Rosa était déjà un peu conditionnée dans sa tête. Elle s'est dit qu'il y aurait un événement un peu dur, probablement, qu'il fallait assurer. Qu'elle avait plus qu'à assurer. Plus qu'à assurer. S'il y avait quelque chose à défendre, là, elle aurait dû être là. Donc, elle s'est motivée. Et une fois qu'elle a été assez en confiance, elle y a été au domicile, au pré-domicile marital. Et elle l'a convoqué. Elle lui a demandé de s'asseoir, de juste s'asseoir. Elle est restée de A à Z dans le cadre, vous voyez. Elle prend même des conseils auprès de coachs, différents coachs, certifiés des fois, avec grande expérience. Rosa s'encadre, tout simplement, on peut dire ça. Rosa s'encadre. Elle cherche de l'encadrement. Alors, ce qu'il lui propose, elle prend des éléments là-dedans et elle retourne au domicile pré-marital. Elle va dans le salon, il accepte la convocation et elle lui dit de A à Z ce qu'un des coachs lui a dit qui était intéressant d'explorer. Alors, une fois qu'elle a fait sa méthode favorite, ou ses méthodes favorites, ce qu'il a, sa composition, elle pour le cas, etc. Voilà. Malheureusement, le diable a encore cherché à faire le diable. Et là, elle devait assurer, parce que vu les histoires qu'il lui a racontées, c'est sûr qu'il fallait être prudent. Donc, il fallait être prudent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cache dans sa colère, en fait, contre elle, finalement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cache. Elle ne sait pas ce qu'il cache comme ça, quand il s'énerve, quand il est de mauvaise humeur. Il vaut mieux être précautionneux, avec de la précaution. Et il est fan, malheureusement, si on était en Amérique, ce serait commun, mais on n'est pas en Amérique. Il est un fan, c'est le gars, en fait, le gars en Europe qui est intéressé par, malheureusement, les armes. C'est lui, c'est le prétendant futur mari de Rosa. Il est intéressé. Un genre de... Il se défend avec la chasse, les choses comme ça, les choses un peu routes, les choses des bois, de la montagne. Il parle du fait qu'il n'aime pas le mal. Bref, Rosa est dans le sale drap parce que Rosa est un citoyen dans la société, tout simplement. Elle est dans de sales draps parce qu'elle est un citoyen de la société. Qu'est-ce qu'il a bien pu inventer que Rosa a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver que Rosa a fait qu'il ne fallait pas, entre guillemets, en tant que je me présente en tant que défenseur armé contre le mal?
Donc Rosa, la femme de 58 kilos, qui ne fait pas beaucoup de sale, elle doit prendre la fuite là. Elle doit se protéger, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? Il est énervé du verdict de Rosa. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans le salon prémarital? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle l'appelle le diable. Il a une colère. Il a une colère. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé, comme cela s'est passé. Moi, j'avoue, je serais partie dès que j'aurais pu partir et me signaler dans la rue. Parce que ces histoires-là, ces histoires de violence et conjugale en même temps, ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors, elle s'est mise à partir tout simplement en pensant que l'histoire était terminée. Dans tous les sens du terme. Qu'il allait juste faire ses valises et repartir dans une autre campagne. Pour de bon. Prendre ses quelques affaires qu'il y mettait et repartir dans une autre campagne. Mais il n'était pas d'humeur ce jour-là non plus. Non plus. Et il s'est mis à crier. Crier. Elle ne comprenait pas bien ce qu'il disait. Elle ne comprenait pas ce qu'il disait ce jour-là. Elle avait fait tout de manière carrée, mais il avait encore des choses à dire. Vous savez, en mode innocent. Mais c'était encore un problème aujourd'hui. Donc, elle était démunie, elle ne savait plus quoi faire. Elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux et c'est toujours problématique. Elle laisse les choses, elle le laisse s'exprimer comme elle aime bien l'art. Elle sait qu'ils ont besoin, parfois les gens, ils ont besoin de faire de l'art, de s'exprimer, de parler, tout simplement de parler, voilà. Parler. Elle le laisse parler, elle l'écoute, mais elle garde son verdict, il s'en va. Son verdict reste, il s'en va, c'est son verdict, c'est son verdict, c'est son verdict. Elle garde ça jusqu'à... Elle a fini de signer ce verdict-là, en fait. Il se met à crier, lui, de sa stratégie, il se met à crier. Crier, dire des mots, parler des phrases, elle ne comprend pas. Elle sait simplement qu'il y a des phrases. Ça s'enroule. Il y a un tas de phrases et elle ne comprend pas ce qu'il raconte. On aurait dit même qu'il parle une autre langue. Elle se détache de plus en plus, elle le laisse parler, c'est tellement fort, comment elle peut encore écouter? Tellement il est en train de crier, elle est obligée de ne plus écouter. Et elle fait un peu attention parce qu'elle voit que le ton est quand même haut. Et elle n'est pas trop fan de violence et conjugale en même temps. Le ton est haut. Le regard, il est un peu évasif. Donc là, il faut faire attention pour moi. Les bras sont lâches et le regard est évasif. La bouche parle. Continue de parle. Il faut faire attention. Il y a de la matière autour. Il faut faire très attention. Il y a des bouteilles en verre. Il y a des produits chimiques.
Il faut faire attention. Et en effet, tout ce qu'on ne sait pas, qui est intime pour lui, puisqu'il s'est présenté comme tout ce qui est intime. Donc il faut faire très attention. Voilà, elle sait déjà tout ça. Alors, elle se prépare et elle se met sur la défensive physiquement, sur les bouts des mains, des bras, des jambes. Elle se défend comme ça, sans le toucher, mais elle se prépare en fait. Puisqu'il est en train de l'agresser verbalement, il l'agresse, plus elle recule, plus il avance, plus elle recule, plus il avance. Il agresse, il continue à avancer. Là, quand il a fait la 3e fois, il avance, elle a compris qu'il y aurait un grave problème et qu'elle était dans la merde. Et qu'elle était dans la merde avec cet individu qui se présente comme un défenseur du mal et qui est intéressé par les armes. Elle a compris qu'elle était dans la merde, qu'il y aurait un grave ennui et qu'il fallait se précipiter pour trouver les meilleures solutions. Donc elle commence à penser où est son téléphone, ses affaires, son sac. Elle cherche la sortie la plus proche. Voilà les réflexes habituels. En cas de problème, on prend la sortie. En cas de problème, on prend la sortie. Il en dirait qu'il y a un problème qui va mettre ta vie en jeu. Donc, on pense à prendre la sortie. Ta santé en jeu. Du coup, elle récupère son sac. Et son portable parce qu'elle pense qu'il vaut mieux prendre un moyen de contact au cas où. Pour prendre la fuite la plus logique, la plus adaptée, voilà. Avec un moyen de contact, parce qu'un vengeur est un vengeur, je suis totalement d'accord avec elle. Il vaut mieux se préparer. Il a déjà menacé, après il a dit que c'était pour jouer. Il a déjà menacé de la faire expulser. De venir en équipe lui montrer ce que c'était la vie. De venir en équipe lui montrer ce que c'était la vie. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui aurait bien pu motiver cette rage, cette colère de cet homme face à elle, face à Rosa. Je ne sais pas quel motif en fait. Moi, en tant qu'Amel, je ne sais pas. Je ne vois pas la raison, je vois pas. Rosa... c'est dur quand même. C'est dur, hein. Waouh. 2023. Bref, Rosa, elle a eu, voilà quoi, pas mal de tests dans cette relation. D'éléments, on va dire, d'éléments qui viennent écrire la relation. Et dans ces éléments, il y avait la menace, apparemment pour jouer, apparemment, de la faire expulser, de je ne sais quoi, de ses affaires, son matériel, et elle-même aussi peut-être. Quoi, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y avait tout cela. Rosa, intéressée par le droit et par le cadre. Aux yeux bleus. Plutôt relax. Blonde. Plutôt zen. Blond, châtain, blond. Elle aime
Elle aime le châtain, elle aime un peu le roux comme ça, roux, brownie, brownie. Bon, une fille plutôt calme, hein? Une fille plutôt calme. Calme. Mais bon, elle est dans ce test et il faut défendre ce test en fait. Coûte que coûte, il faut défendre ce test. C'est comme ça qu'elle l'a pris. C'est comme ça qu'elle l'a. Donc, au moment où elle va pour sortir, voilà la fin de l'histoire. Au moment où elle va pour sortir de la maison, de l'appart, de la maison, je ne sais pas, voilà, là-bas, elle, elle a remarqué qu'il ne le laisse pas passer. Il ne la laisse pas passer. Il met son épaule et son torse pour ne pas la laisser passer.